Bonjour à tous les passionnés de tricot. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des fonctionnalités les plus puissantes et les plus créatives de Désignac Knit 9, le module numéro 2 pour le patronage original. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Je vous souhaite une très belle vidéo. Si vous n'avez pas vu mes deux précédents tutoriels à propos de ce logiciel, je vous invite à y faire un tour. Le premier tutoriel s'adresse à tous les tricoteurs, tricot main et tricot machine, pour nous aider dans le choix de la version du logiciel. Et la seconde vidéo, eh bien, j'explore l'interface pour le module patronage standard. Pour préciser la version du logiciel que j'ai, moi j'ai la version tricot main et je m'en sers avec ma machine à tricoter et je n'ai pas de câble qui relie ma machine à tricoter à l'ordinateur. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au patronage original. Vous allez avoir trois méthodes pour créer votre vêtement. Vous allez pouvoir ouvrir à partir de la bibliothèque de Deka, un vêtement déjà existant. Vous allez pouvoir importer un fichier modèle de vos fichiers ordinateur et vous allez aussi pouvoir créer un vêtement à partir d'un bloc de forme proposé par Deka. Alors aussi, restez bien tout au long de la vidéo parce que je vais vous montrer ma méthode à moi, une astuce pour gagner du temps et puis en même temps, ça nous permet de pouvoir naviguer d'une pièce à l'autre sans avoir trop de manipulations à faire. Et ça, je vous en parle tout à l'heure. Et restez bien tout au long de la vidéo, je vais vous montrer ça. Alors, on va ouvrir Désignac Knit 9 et on va ouvrir le module patronage original. Donc, nous sommes sur l'interface du logiciel et je vais faire tous les menus déroulants un par un pour vous montrer ce qu'il propose. Et puis, on pourra se rendre compte aussi que toutes les icônes qui sont en haut et sur le côté sont réunies dans les menus déroulants. Donc, pour commencer, on va commencer par l'aide. Donc, si vous cliquez sur Contenu, vous accédez au mode d'emploi qui est fourni en même temps que le logiciel. Celui-ci est en anglais. Et en cliquant sur Manuel ou Guide, ça nous renvoie vers le site Softbyte de Désignac Knit. Et là, c'est en anglais, mais vous pouvez faire une traduction aussi. Et ensuite, on a les mises à jour, donc les mises à jour pour le programme, les mises à jour de l'aide et les mises à jour du manuel. Ici, on a le support technique pour si jamais vous avez un souci. À propos de, ça va renseigner les caractéristiques de votre logiciel et aussi pouvoir contacter Désignac Knit en France ou à l'international. Et ensuite, là, ce sont les honneurs, les remerciements. Alors, pour ce qui est de la suite, là, pour l'instant, la méthode de tricotage n'est pas activée parce que je n'ai pas sélectionné de pièces, mais il faudra y revenir tout à l'heure. Je vous expliquerai un petit peu plus tard cette option. Ici, on a l'unité de mesure. Ici, on peut choisir si on veut avoir des centimètres ou plutôt des pouces. Et ici, si on veut avoir les unités normales centimètres-pouces ou mailleram. OK. Ensuite, là, vous avez échantillon et notes. Donc là, vous rentrez vos données d'échantillon. Ici, vous donnez pareil les renseignements par rapport à vos bords, côte, buste, poignet et col. Ici, vous rentrez la densité que vous avez mis sur votre chariot. Et là, voilà, les notes à propos du fichier modèle. Son nom et tout un tas d'autres choses que vous avez besoin de rentrer. Après, ici, on a avertissement de disposition des points exacts. Pour le moment, ça ne change rien. On a mesure, technique, changer, pièce, symétrie, zoom, aperçu, éditer et fichier. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont cachées parce que je n'ai pas encore choisi de vêtements. Donc c'est ce que je vais faire. Je clique sur pièce. Ici, vous avez le choix de la nouvelle pièce ou importer une pièce toute prête. Donc je vais commencer par là. Ici, on nous demande est-ce qu'on veut garder les tensions par défaut du vêtement qu'on va choisir ou est-ce qu'on veut saisir de nouvelles tensions. Donc les tensions qu'on aura suivant notre échantillon. Je viens chercher un fichier modèle sur la bibliothèque de Deka. Et là, je vais sélectionner une pièce. Et je ne peux pas sélectionner toutes les pièces en même temps pour qu'elles s'affichent en même temps sur l'interface. Je suis obligée de venir les prendre individuellement. OK. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'avertissement de disposition de points exacts. Donc là, ça nous montre les mailles lisières et les diminutions. Et c'est aussi ces deux icônes qui sont cochées.
Donc, je vais revenir sur méthode de tricotage. Et là, on me dit aucun motif de maille a été intégré. Voulez-vous en sélectionner un maintenant? Donc, je mets oui. Donc, les options qu'on nous propose, c'est à savoir si on va tricoter en rectiligne ou circulaire, si on va avoir du jersey en droit ou du jersey en vert, du point mousse en vert, et si le tricotage commence à la lisière gauche, et si le rang 1 est sur l'envers. Donc, je sais que le rang 1 sera sur l'envers, et oui, le tricotage commencera à la lisière gauche. Donc, je valide. Donc là, c'était la méthode de tricotage qu'on n'avait pas tout à l'heure parce qu'elle n'était pas activée. Ensuite, je vais venir chercher la suite de mon pull qui est ici. Hop, et je vais chercher le dos. Et là, j'ai le dos. OK. Ici, vous allez pouvoir choisir la pièce sur laquelle vous voulez travailler, le dos ou le devant. OK. Je vais chercher les autres pièces de mon vêtement, comme je viens de vous montrer, hein. La pièce qui est la plus claire sera la pièce sur laquelle vous allez apporter des modifications. Vous l'avez sélectionnée. Si je veux changer de pièce, j'ai juste à cliquer sur la pièce en question et c'est sur celle-là que je vais travailler. Et maintenant, je vais pouvoir suivre dans l'ordre les menus déroulants pour vous montrer les options qui sont disponibles. Alors, l'option origine, en fait, si on clique dessus, ça va correspondre à cette petite icône. Donc, en fait, ça va me permettre de venir déplacer mon zéro sur le point que je veux. Là, il est centré, il est au milieu. Mais si je clique, par exemple, sur ce point-là à gauche, eh bien, le zéro est venu se mettre à gauche. Et on va faire pareil pour ce mètre ruban ici. C'est pareil, si je me mets là, eh bien, le zéro est venu se mettre à la hauteur du point sélectionné. Ici, on a la mesure lisière. Donc, je vais venir sélectionner un point, choisir un point. Et j'ai double-cliqué. Et là, on me donne la mesure du périmètre de ma pièce. Ici, j'ai mesure en travers. Donc, pareil, je me mets sur un point. Et à partir de là, je vais pouvoir mesurer n'importe quelle distance. Je peux me placer vraiment où je veux. Et à chaque fois, j'ai la distance qui est donnée. Donc là, il faut que le trait devienne bleu pour que ça soit bien posé sur le bord de l'ouvrage. Ensuite, on a la technique. On a diagonale. Diagonale, ça nous signifie, suivant si vous attaquez votre ouvrage depuis le bas ou depuis le haut, ça nous signifie que là, il va falloir enlever toute cette partie. Vous savez qu'il y a le petit moins, ça vient enlever. Si vous attaquez l'ouvrage depuis le haut, forcément, ça va changer et ça va être ajouté. Alors, je décoche. Ici, on a méthode patronage. La méthode patronage, c'est pour nous signaler si on doit mettre des mailles en attente, si on doit diminuer des mailles ou arrêter des mailles. Je décoche. Ici, mettre une marque. Mettre une marque, par exemple, c'est important de la mettre quand on commence les emmanchures. Et ça va nous servir lors du tricotage interactif. Vous allez avoir un signal visuel et sonore sur l'ordinateur, suivant comment vous paramétrez cette option sur le guidage interactif. Mais c'est bien parce que ça nous précise, ça nous signale que là, il va falloir faire une manipulation. Il y a une technique à faire. Changer. Ici, on peut venir ajouter des points. Par exemple, hop, ici, j'ai ajouté un point. Et là, je me rends compte que j'ai le petit plus qui est enfoncé. Donc l'icône, elle est activée. Si je veux le supprimer, soit j'appuie ici sur la flèche retour, soit je sélectionne le moins et je viens l'enlever, soit je viens ici, donc ça je l'enlève, hop, et je viens effacer en cliquant comme ça. Et là, vous voyez, pareil, j'ai la petite icône qui est activée. Ensuite, ici, on a adapté à la longueur. Donc, en fait, ce menu déroulant ici, c'est vraiment ce qu'on va retrouver là. Donc, adapté à la longueur. Alors là, je suis en rang, d'accord? Mais si je me mets en centimètres, par exemple, centimètres, et que je fais adapter à la longueur, eh bien là, ça me parle en centimètres. Donc, mettons, je veux que ce soit 60 centimètres. Je fais OK.
Si je veux faire la largeur, c'est pareil, c'est le même principe. Et vous voyez, ce sont ces deux icônes-là. Je vous montre. Donc la largeur, c'est ici. Et là, je vais mettre 70 et c'est plus large. Donc la rotation sens montre. Alors pour vous montrer, je vais venir prendre une manche. Voilà, c'est si je veux la tourner, tout simplement. Mettons, je mets 90 degrés. OK. Voilà. Donc là, je fais un retour. La rotation sens inverse montre. Insérer de la longueur. Alors, insérer de la longueur, vous allez choisir une partie sur votre pièce entre deux points. Vous pouvez enlever ou ajouter. Moi, par exemple, je vais mettre 3. Et cette partie-là a augmenté de 3 cm. Insérer de la largeur, ça va être la même chose, toujours entre deux points sélectionnés. Ici, partie égale, ça veut dire que vous pouvez ajouter 2 points, par exemple, qui seront répartis également entre les deux premiers points initiaux. Hop, je désactive. La courbe. Alors la courbe, par exemple, si je veux venir retravailler ici mon bord de colle, en fait, hop, je clique entre les deux points. Je vais venir insérer, je sais pas, 4 points. OK. Donc là, j'ai le choix dans les formes de la courbe. Donc, mettons, je vais prendre celle-ci, le numéro 3. Et là, vous voyez, je vais pouvoir venir, bon, je vais le faire un peu plus large pour que vous le voyez bien. Et je clique. Et là, ici, j'ai changé ma manche. La courbe, tourner, ben, c'est tourner la pièce, hein. Voilà. Et l'échelle. Alors, cette option, elle sert à redimensionner la pièce. Là, pour le moment, elle est à 100% par rapport à la pièce activée. Mais si, par exemple, je mets 2, eh bien, je vais doubler la dimension de la pièce. Donc, je fais un retour. Non, ici, on a tout vu. Donc, pour la pièce. Donc, nouvelle pièce, si on veut ajouter une poche. Je vais faire nouvelle pièce. Suivant le nombre de points que vous allez vouloir sur votre pièce, ça va changer de forme, vous voyez. Donc, moi, je reste sur un bloc 4 points. Ici, on me demande de définir la largeur en centimètres, la hauteur. Bon, mais ça, vous pouvez toujours le régler par la suite. Et moi, je vais mettre 10 cm. Voilà, et 10 cm. OK. Là, on me demande si je veux ajouter des points sans trou pour faire un miroir vertical ou horizontal. Saisir le nom de la nouvelle pièce. Je vais l'appeler poche. OK. Et là, j'ai ma nouvelle pièce qui est donc ajoutée avec le modèle. Là, on a renommé pièce. On peut renommer, hein. Ici, on a choisir pièce. Donc, si on veut venir travailler autre chose, voilà, la manche gauche. Ensuite, ici, on a effacer pièce. Donc, mettons, là, cette manche, vous avez vu, je l'ai travaillée. Pour m'éviter de faire tout ça sur cette manche-là, je peux venir effacer cette pièce. Manche droite. De toute façon, c'est celle qui est sélectionnée, hein. Manche droite. OK. Oui. Et elle est effacée. Et si je veux la faire réapparaître comme celle-ci, donc là, il faut que je clique sur la manche. Maintenant, si je veux avoir la même manche, remplacer la manche que je viens de supprimer, eh bien, je fais pièce. Je vais faire dupliquer pièce. Saisir le nom de la nouvelle pièce. Je vais mettre manche bis. Voilà. Et là, je vais pouvoir simplement la tourner. Voilà. Et ma pièce aura tous les mêmes réglages que celle-ci. Ensuite, ici, on a importer pièce. Et là, j'ai à nouveau une pièce qui s'est affichée. Alors, le tableau ici, vous avez les coordonnées X et Y. Notre point central, il est marqué par 0, 0. Et on a le point numéro 6 et le point numéro 7. On voit qu'à partir du point 0 jusqu'au point numéro 6,
on a 101,6 en positif. Tous ces chiffres-là, à partir du 6, seront en positif. Et tous ces chiffres-là, à partir du 7, tout cela seront en négatif, puisque finalement, ils seront opposés à partir des zéros du centre. Donc, ça nous donne des mesures précises sur les intervalles qu'on peut trouver entre les points. Ensuite, ici, on a séparé. Par exemple, je vais séparer le nom de la nouvelle pièce, je vais marquer demi-do. OK. Et là, je viens ici, je fais un demi-do. Maintenant, je veux choisir ma pièce et je me la retrouve ici, demi-do. OK. Et là, hop, on va dézoomer quand même. Et là, je vais pouvoir venir travailler ma pièce. OK, donc je vais faire un retour. Voilà, j'ai récupéré ma pièce. Ici, on a joindre. On va faire do devant. Tiens, je vais le joindre avec le devant. Et là, ici, je vais mettre depuis ce point-là jusqu'au point qu'il y a sur la pièce de devant. Et d'ici jusqu'à là. Et là, ça a joint les deux pièces. Et chevaucher pièce n'est pas activé, là, je ne l'ai pas. Ensuite, la symétrie, bon, ben, on a le miroir vertical et horizontal. Je peux aussi le cliquer ici. Donc, on me demande si je veux reproduire les points existants à gauche sur la droite. Donc, je mets oui. Ça, c'est au choix, hein, c'est suivant ce que vous préparez comme modèle. Et effectivement, on me demande là si je veux avoir les mêmes points en bas et en haut. Ben, si je mets oui, voilà, on se retrouve avec une pièce qui a été reproduite vers le bas. Ici, le zoom. Donc, par exemple, là, si vous voulez avoir qu'une seule pièce, donc là, toutes les autres se sont effacées, enfin, elles sont plus affichées, hein, surtout. Hop. Et ici, c'est pour faire revenir le zéro au centre de ma pièce. Là, c'est pour grossir les pièces. Et là, c'est pour réduire l'endroit où c'est que j'ai les pièces. Et là, c'est la loupe. Pour l'aperçu, on a grand curseur. Ça nous permet d'être vraiment aligné avec les règles qu'il y a en bas et à droite. Et là, quand ça a changé de couleur, c'est que vous êtes bien sur le bord de l'ouvrage. Donc ici, je peux désactiver toutes les pièces et avoir que la pièce que j'avais sélectionnée. Les nombres, bah là, ça nous donne un chiffre fait à chaque point. Je peux venir cliquer là aussi, hein. Ici, vous avez l'écran monochrome. Ici, on a voir la pièce en transparence. Donc, OK. Ensuite, écran monochrome, bon ça je viens de vous le montrer. On a grille pointillée, ça correspond à cette icône. On a ici grille à ligne et ça correspond à cette icône. L'image en arrière-plan, alors ça j'ai préféré le garder avec la nouvelle pièce que je vais ouvrir bientôt. Option d'image arrière-plan, c'est pareil. Je vous montre ça tout à l'heure. On a la règle horizontale ou verticale. Donc par exemple, ici, vous pouvez aussi mettre 1 centimètre. Vous pouvez la déplacer. Et donc vous avez aussi cette règle-là. Voilà. Bord mesuré. Alors, bord mesuré, là, il est caché, hein, il est activé, mais il est caché. C'est-à-dire que, en fait, il faut que je fasse d'abord, que j'active ici et que je fasse une mesure. Pardon, c'est pas celui-là, je me suis trompée, c'est celui-ci. Que je fasse une mesure de mon contour du vêtement. Et là, maintenant, j'ai la mesure du bord de mon ouvrage qui est affichée. C'est-à-dire que si je clique sur les autres pièces en même temps, ici, j'ai ma mesure qui reste affichée. Et là, ben, j'ai qu'à faire pareil et j'aurai la mesure qui sera affichée. Voilà. J'ai les indications sur mes pièces. On a le contour des points qui est déjà activé, on peut le voir là. Là, je le désactive.
On a le contour des points, le dessin de maille si j'avais effectivement un motif. Donc là, par exemple, je prends celui-là. OK. Là, j'ai mon motif. Motif de points différents. Je peux venir prendre ça. Et là, j'ai changé de motif. On a point poignet. Point poignet. Ici. Ici, c'est devenu vert. Et maintenant, je vais pouvoir décaler cette partie indépendamment de l'autre partie. Et là, on a la direction du tricotage. Donc là, soit ça vous va et vous laissez dans ce sens-là, et le guidage interactif commencera par ce côté, soit vous venez le changer et vous tricotez de ce côté. Et ça correspond aussi à cette icône. Direction tricotage, dimension des pièces. Et là, on a toutes les informations en maille et en rang pour toutes les pièces qui sont sélectionnées. Et les conseils, cette option gère les indices qui sont utiles et qui apparaissent lorsque le curseur de la souris passe au-dessus des différents boutons et options du programme. Ensuite, on a éditer. Alors, on peut annuler l'intégration avec les modèles de points. On peut reprendre, déplacer poignet point. Donc, en fait, c'est suivant les dernières choses que vous venez de faire. Voilà. Donc, en fait, ça correspond aux flèches ici. Vous allez pouvoir couper les points sélectionnés si vous en avez sélectionné. Donc, mettons par exemple, je viens prendre cela et je fais éditer, couper les points. Et là, j'ai plus de points. Coller les points. Il aurait fallu que j'en sélectionne. Donc, coller les points. Coller points sélectionnés. Coller les points en tant que nouvelle pièce. On va faire bis. Voilà, j'ai les points que j'avais sélectionnés là qui sont venus se mettre sur la pièce. Donc, je fais un retour. Voilà. Éditer. Copier la zone de dessin dans le presse-papier. Construire pente. Construire pente, ça va nous permettre d'avoir une précision sur la forme du vêtement. C'est vraiment rang par rang et maille par maille. Si vous devez augmenter, diminuer, ça va être vraiment très précis. Donc, mettons, je vais venir prendre le grand curseur. Aussi me mettre en centimètres. Hop, je suis à 28 cm. Donc, je reviens, ça, j'en ai plus besoin. Soit vous venez prendre le grand curseur, soit quand vous vous positionnez là, moi je vous le montre, quand vous montez avec votre curseur, eh bien il y a une ligne qui vient en rouge vous indiquer sur combien de rangs ou combien de centimètres vous êtes. Soit vous commencez donc à mettre au rang numéro tant, je sais pas moi, au rang numéro 10 et vous allez commencer à faire vos réglages. Ou alors, si vous ne savez pas trop, vous venez ici sélectionner le point en question. Et là, c'est vert. Et quand je vais recliquer sur éditer pente, construire pente, ici, ça m'a sélectionné le rang. Et je sais qu'à partir du numéro 110, il va falloir que je diminue, par exemple, en continuant le tricotage, en continuant à monter ainsi, donc je continue mon tricotage vers le haut. Il va falloir que je diminue, mettons, 2 mailles, que je tricote ensuite 3 rangs, et que ça, je le fais 6 fois. Bon, là, par exemple, je vais venir diminuer 3 mailles, je tricote juste un rang, et c'est ma largeur de pente qui va correspondre à 3 mailles. Et je fais appliquer. Et là, ça a changé. Maintenant, je suis au numéro 111. Le logiciel en a pris compte, il a monté d'un rang. Je continue à monter ainsi. Je vais pouvoir diminuer 2 mailles, par exemple. Je vais tricoter 3 rangs. Et ça, je vais le faire 2 fois, par exemple. Et j'applique. Et là, donc, vous voyez, ça s'est affiché. Et le logiciel, il a compté que là, on est maintenant au rang numéro 117. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez toujours la flèche retour si vous n'êtes pas satisfaite de vos changements.
Ensuite, ici, la flèche qui est transparente, ça nous signifie qu'on est en train de travailler de ce côté. Et si je veux changer, je suis sur le bon côté. C'est-à-dire que, par exemple, je reviens au numéro 110. J'avais enlevé, je sais plus, 3 mailles, je crois. Tricoter un rang. Et ici, donc je fais appliquer et vous voyez, ça a changé là. Mais le mieux, c'est quand même, une fois que vous avez fait vos arrangements, vous venez choisir le mode miroir. Reproduire les points existants à gauche sur la droite, non. À droite sur la gauche, oui. Et là, en fait, j'ai tout pareil. Ici, je sélectionne la partie. Je viens faire ajustement sur mesure. Ici, on me demande si je suis en libre, en horizontal, en vertical. À l'horizontale, si je veux un ajustement manuel et que je fais 3 mailles, je fais appliquer et vous voyez, c'est rentré, tout a reculé de 3 mailles. Et comme j'ai le mode miroir, ben, ça l'a fait automatiquement de l'autre côté. Ensuite, fichier, on ouvre un nouveau modèle, on ouvre des nouveaux motifs, on enregistre le travail qu'on est en train de faire et on sauvegarde dans nos fichiers, en fait, le modèle qu'on vient de créer. Et ou alors, on peut venir effacer. Ici, on a chemin d'accès par défaut pour les modèles et pareil pour les images d'arrière-plan. Ici, vous avez imprimé et ensuite, vous avez gradation et intégrer. Ensuite, vous avez quitté et là, les derniers modèles que vous avez travaillés. Donc, je vais m'attarder sur gradation et intégrer. Gradation. Gradation, ça va nous permettre, à partir d'un petit modèle et de ce même modèle en grand, de créer des tailles intermédiaires. Donc, mettons, vous voyez, là, je suis sur manteau et je vais prendre ce pull plutôt. Je fais OK. La taille nominale est de 67 cm pour la poitrine. Je peux venir enseigner le tour de taille ou plutôt la taille. Moi, je vais mettre une taille complètement au hasard. Je vais mettre 30. Et pour avoir le grand modèle, je viens choisir ce même pull, donc qui va être de, mettons, 80 cm, taille et taille. Ici, on me demande comment est-ce que je veux l'appeler. Je vais mettre pull test. Et maintenant, ici, dans tous ces carrés, vous allez pouvoir entrer toutes les tailles que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, on démarre à 30. Je vais mettre à taille 32. Je vais mettre à taille 38. Je mets des chiffres au hasard. 48, etc., etc. Donc là, je fais OK. Donc là, il me présente ce que j'ai demandé et je dis OK. Tous les fichiers ont été créés, il y en a 5. OK. Et maintenant, si je vais dans ma bibliothèque, et là, je cherche plus test. Et ici, 1, 2, 3, 4. J'ai les 5 tailles intermédiaires. Si vous cliquez sur Trier par, vous allez pouvoir sélectionner parmi les choix qui sont proposés pour faire une recherche de vêtements. Maintenant, je vais venir sur Intégrer. Et Intégrer, en fait, je vais pouvoir choisir des motifs individuellement. Donc, par exemple, ici, on n'a que le dos. Si j'avais voulu mettre la manche, par exemple, je reprends les petits cœurs. Ok, manche bis, je reprends les petits cœurs. Et pour la poche, je vais venir prendre, on change un petit peu. Ici, on va venir prendre ce modèle. Et le devant, pareil. Hop. OK. Si jamais vous faites comme ceci, on fait ça et OK. Donc je fais OK et je veux voir toutes mes pièces. Et j'ai toutes mes pièces. Pour ce qui est des motifs, je vous propose de nous retrouver pour un prochain tutoriel pour pouvoir quand même voir ça de plus près. On va venir explorer la création de points et la création de graphiques. Alors, j'ai oublié de vous montrer la fonction effacer. Donc, je vous montre ça avec un nouveau modèle parce que entre-temps, j'ai fermé le logiciel. Donc, je vous montre ça tout de suite. Très simple. Si je vais sur Fichier, je clique Effacer.
Et par exemple, je vais pouvoir sélectionner ce pull, ce pull et ce pull. Je vais pouvoir sélectionner la pièce que je souhaite. Et là, je fais effacer. Donc, il me demande si je suis sûre, est-ce que je veux effacer, est-ce que je veux tout effacer, est-ce que je veux annuler, oui ou non. Donc, je mets oui. Et je mets oui pour chaque fichier. Et là, ils sont inexistants, il n'y en a plus. Donc, ça, c'était tout ce qu'il y avait à voir à propos de pièces, importer pièces. Maintenant, soit j'enregistre mes pièces comme ceci, soit je ferme mon logiciel pour pas m'embêter. Si je le ferme ici, il va me dire est-ce que je veux enregistrer les changements effectués? Bon, moi, ça m'intéresse pas, donc je mets non. Et si vous mettez oui, vous allez pouvoir l'enregistrer. Allez, je vous en parlais en début de vidéo. Je vais vous présenter ma méthode. Enfin, ma méthode, c'est pas spécialement ma méthode, mais c'est une méthode qui est vraiment super pratique à utiliser sur des cas. Ça va nous permettre d'importer un vêtement avec toutes les pièces et de pouvoir ensuite les travailler une par une sur le module patronage original. Allez, je vous montre ça. Donc, ce que je fais, c'est que je clique ici. Je fais vêtements existants. Et je vais venir choisir, par exemple, je vais reprendre le même. Je vais reprendre le même pull. OK. Donc là, j'ai le pull qui s'est ouvert. OK. Et maintenant, je vais revenir sur le module patronage original. Et là, j'ai toutes les pièces qui sont affichées. Et je peux toutes les travailler. Et c'est quand même bien plus pratique. OK, donc maintenant, le dernier point à voir, c'est aller ouvrir une nouvelle pièce. Donc c'est ici, pièce, nouvelle pièce. Bon, ça c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ça, c'est comme je vous ai expliqué aussi tout à l'heure. Donc moi, je reste sur un bloc de 4 points et je fais OK. Saisir le nom de la nouvelle pièce. Maintenant, à partir de là, vous allez pouvoir venir calquer un modèle que vous avez dans vos fichiers. Donc pour ce faire, il faut venir cliquer sur l'icône du tableau. Vous irez dans vos fichiers images et vous sélectionnez le modèle que vous avez. Donc ensuite, on clique sur photo ou image linéaire. Ici, vous allez pouvoir améliorer la qualité du trait, la qualité du visuel. Ici, vous allez pouvoir changer la couleur du visuel. Ici, on nous demande si on veut conserver les proportions d'origine et si on veut rendre la pièce active transparente. Alors, si vous ne le faites pas, je vous montre ce que ça fait. Votre pièce, elle est juste derrière. Vous voyez? Elle est derrière. Donc, c'est pas très commode, hein, on est d'accord? Donc là, je reclique sur photo. Donc là, je laisse tout cocher et rendre la pièce active transparente. Je fais OK. Et à partir de là, eh bien, en fait, vous allez pouvoir venir, hop, ajuster vraiment. Donc là, le mode miroir, je l'enlève pour le moment, j'en ai pas besoin. Je vais venir supprimer ce point aussi, ce point-là. Et maintenant, je vais pouvoir venir ajouter, par exemple, l'encolure ici, je vais venir l'ajouter. Je me positionne entre... Oula, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur parce qu'il faut que je vienne mettre un point pareil de ce côté. Hop, voilà. Je clique entre les deux points sélectionnés. On peut mettre 6 points. OK. Je viens choisir la forme du col qui me convient le mieux. OK. Et je peux venir me calquer dessus. Voilà. Et effectivement, là, j'ai pas cliqué pour me caler ici, mais c'est pas grave, je peux faire mode miroir. Ça reproduit que les points qui n'étaient pas existants sur cette partie. OK. Voilà, j'ai tous les points. J'enlève le mode miroir. Option d'image d'arrière-plan. Vous voyez, on retombe sur ça. Hein, voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, ajustement sur mesure, comme on l'a vu déjà tout à l'heure.
Ça nous permet de pouvoir rajouter des rangs ou des mailles sur des parties qui sont sélectionnées, à partir de points sélectionnés, à la verticale ou à l'horizontale. Comme ça, voilà. Bon, ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai fait le tour surtout. Ah oui, non. Par exemple, là, vous voyez, je ne suis pas bien alignée entre le point 17 et le point 18. Donc, je vais venir sélectionner ces deux points. Je fais mesure, aligner les points horizontalement. Au numéro 17, je fais OK. Voilà. Et là, mes points sont alignés. Ici, par exemple, si vous sélectionnez plusieurs points, vous allez pouvoir bouger l'encolure. Ça, on peut le faire. Je peux aussi maintenant faire aligner les points à la moyenne des points sélectionnés, horizontalement ou verticalement. Mais bon, là, je vais rester horizontalement. Et là, tout est aligné. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir sélectionner ces points-là, faire mesure. On va faire répartir les points également. Donc, je peux choisir entre les points 2 et 9, à partir du point 2, à partir du point 9. Et là, maintenant, j'ai la même distance entre les points. Allez, il y a encore un petit truc à savoir qui est pratique. Je vous montre. Si je clique droit avec ma souris, je vais pouvoir accéder aux outils de manière pratique. Je n'ai pas besoin de me déplacer jusqu'aux icônes ou au menu déroulant. Et donc voilà, ça, je trouvais aussi que c'était pratique et utile à savoir. Bon, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour notre exploration du patronage original. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto qui était un petit peu long. Si jamais vous avez des commentaires par rapport à quelque chose que j'aurais oublié de préciser, ou même si vous avez des astuces pour celles qui connaissent le logiciel, je vous invite à les laisser dans les commentaires. En attendant, on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Tricotez bien et soyez heureux. Salut, à bientôt!